Alors, j'avais pas prévu de vous faire cette vidéo. Il y a ma fille qui fait ses notes sur sa guitare. C'est une musicienne. Donc, j'avais pas prévu de vous faire cette vidéo, mais je suis tombée sur quelque chose c'est mon guide, hein. C'est l'archange Raphaël, mon petit guide. Alors, c'est sur l'huile essentielle d'Angélique. C'est l'herbe du Saint-Esprit. La légende dit que l'archange Raphaël aurait révélé les vertus de l'angélique à un moine du Xe siècle. C'est à cette légende que la plante doit son nom d'angélique, latin angelus, grec angelos, ange, et ses noms courants herbe du Saint-Esprit ou encore herbe aux anges. C'est lors d'un voyage en Bretagne et en Normandie que j'ai découvert l'angélique dont la puissance m'a immédiatement impressionnée. Ah, merci Alexandre, tu peux t'arrêter 5 minutes? Je fais une vidéo. Merci. Alors, description de la plante. Son nom courant, donc, c'est Angelica archangelica, famille des apiacées. Merci, Archange Raphaël. C'est l'herbe aux anges, herbe du Saint-Esprit. Après environ 4 ans, l'angélique atteint une hauteur de 1,5 à 2 mètres. Sa tige principale peut atteindre l'épaisseur d'un poing. Alors, si je vous le lis, c'est que c'est super important pour la pandémie qui arrive. Vous allez voir. Je vais peut-être enlever certains mots pour que ma vidéo ne soit pas supprimée ou reléguée aux oubliettes. Donc, ses feuilles sont grandes, brillantes, d'un vert lumineux et se ramifient vers le haut. Les tiges sont surmontées de 20 à 40 grandes et larges ombrelles sphériques blanc-vert. La floraison est en juin-juillet. C'était la panacée du Moyen-Âge. De nombreux livres anciens consacrés aux herbes attribuent à la racine d'angélique des vertus curatives. Au Moyen-Âge, les médecins la considérée comme le moyen de prévention par excellence contre la contagion et également comme le remède à de nombreuses maladies. Lors des grandes épidémies de peste, les médecins emportaient avec eux des racines d'angélique qu'ils distribuaient à leurs patients pour les guérir et qu'ils utilisaient eux-mêmes pour se protéger. Ils visitaient les malades bien emmitouflés et portaient sous leurs vêtements un collier de racines d'angélique dont ils mâchaient régulièrement un petit morceau. Les moines cultivaient l'angélique dans les monastères et préparaient des élixirs médicinaux à partir des racines. C'est de cette époque que date l'eau de mélisse des carmélites et la fameuse liqueur de Chartreuse fabriquée par les moines de la Grande Chartreuse près de Grenoble en Savoie. Non mais Grenoble, c'est pas en Savoie, j'y ai habité pendant plus de 20 ans, non mais n'importe quoi. Grenoble en Savoie, c'est dans l'Isère. Et la Chartreuse, c'est une montagne qui surplombe Grenoble. Et la liqueur de Chartreuse, elle est excellente, elle est puissante. Alors, l'huile d'angélique apporte un grand réconfort dans les situations critiques quand on a l'impression de perdre pied. C'est l'huile de l'anxiété et de la force vitale. Il y a longtemps que j'ai découvert les grandes vertus thérapeutiques de l'huile d'angélique et mon inclination pour cette huile essentielle s'est toutefois développée au fur et à mesure que j'ai pu constater par son utilisation fréquente son large spectre d'action. C'est ce livre. Cette huile a entre autres qualités celle de combattre l'anxiété et de redonner à ceux qui la prennent leur force vitale. Elle soulage l'épuisement et le stress, apporte un sentiment d'équilibre et un réconfort aux personnes confrontées à des problèmes et à des décisions difficiles et redonne confiance à ceux qui ont l'impression que le monde est en train de s'écrouler. C'est vraiment l'huile de notre temps, hein. L'huile d'angélique est polyvalente, aussi bien sur le plan psychologique que sur le plan physique.
Dans certaines situations critiques, elle m'est souvent d'une grande utilité. Alors, il faut faire très attention avec les huiles essentielles. Important, du fait qu'elle contient de la furocomarine, l'huile d'angélique peut être phototoxique. Prudence donc avec les huiles pour la peau qui contiennent de l'angélique si vous voulez vous exposer au soleil. Oui, vous ne vous exposez pas au soleil en vous ayant mis de l'huile essentielle, n'importe laquelle de toute façon. Voilà. Alors, soulager et guérir, prévention des refroidissements pour les toux, bronchites, les maux de tête, les troubles du sommeil chez les enfants, l'hypersensibilité, le manque de confiance en soi, l'humeur dépressive. L'huile d'angélique sur le plan psychologique apaise, revitalise, équilibre sur le plan physique, antiseptique, puissant, immunostimulant, légèrement mucolytique, stimulant circulatoire, digestif, stomachique et carminatif. Alors, pour utiliser les huiles essentielles, vous les mettez dans une ou deux gouttes dans un peu d'eau dans un brûleur et vous n'abusez pas, vous n'utilisez pas des huiles tous les jours, c'est une fois quand vous n'êtes pas très bien. Vous regardez sur le net, vous allez avoir tous les renseignements pour utiliser des huiles essentielles. C'est très puissant, ça ne s'avale pas, ça se met toujours sur la peau mélangé à une autre huile, de l'huile de coco, ou de l'huile d'olive, ou de l'huile d'amande douce, ou même moi c'est très simple, je la mets dans un peu d'eau et je m'en mets sur la peau. Pour les moustiques, je prends l'huile de géranium ou de citronnelle que je mets quelques gouttes dans, je mouille mes mains et puis hop, je mets de l'huile et puis les moustiques, bye bye. Donc voilà, l'angélique, l'herbe du Saint-Esprit. Ça nous est donné par l'archange Raphaël, le guérisseur. C'est merveilleux, Dieu est merveilleux, il nous amène ce dont nous avons besoin au moment où nous en avons besoin. Voilà. Soyez bénis. Merci, gratitude.